Le vlog, le vlog. Eh, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un vlog sur cette chaîne. Et ça m'a manqué parce que, oui. Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit vlog. Plusieurs mois, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. C'est un truc de fou. Voilà. Et comme je sais que ça vous intéresse de fou ce que je fais, et bah je vais me filmer tout le temps, tous les jours là. Non, je vais vous expliquer un peu ce qui a changé. Et là, il est 12h40 et je vais manger un plat hyper healthy pour ma condition physique, pour voilà, progresser en tant qu'athlète qui doit avoir sa full planche. C'est faux, je vais manger des lasagnes. Mais en vrai, les lasagnes, en vrai, c'est bon. Les lasagnes. Les chiens, regardez comment elle a grandi depuis le dernier vlog. Elle s'en bat les couilles. Allez, Lucas, tu peux le faire, t'es un grand aujourd'hui. Hop, c'est bancal. Comme ma vie. Hop. En vrai, qui aime pas les lasagnes? C'est le plat un peu favori, tu vois, genre le truc simple, efficace. T'as juste à réchauffer, c'est toujours aussi bon. Genre du jour pour le lendemain pour le lendemain. Tout ça, c'est trop bien. Moi, en ce moment, j'essaie de faire un peu gaffe à la diète. En vrai, j'ai un objectif, pas pour l'instant. Après janvier 2024 ou à partir de janvier 2024, ce serait de commencer à sécher, à bien sécher, parce que physiquement, je me sens bien. Niveau poids de forme, je suis à 68, 69 kg, ça dépend. Je prends quand même des fois pas mal si je mange beaucoup et j'arrive à réguler plutôt bien. Mais j'aimerais bien avoir mon potentiel de sèche plus tard, même si je suis déjà plutôt sec. Je pense que je dois être à, je sais pas, 13-14% de matière grasse. Mais j'aimerais bien du coup voir sécher, baisser de poids et garder ma force. Ça pourrait être vraiment cool. À essayer. Hop. Vous avez vu? Le sel et le poivre, c'est des petits bonhommes qui se font un câlin. J'ai essayé de me mettre dans l'humour sur Insta. Et ça vous a plu, vous avez bien aimé mes petits reels. J'arrive pas à être régulier. En fait, j'aime bien créer des trucs quand j'ai l'idée. Il n'y a que sur YouTube où je me force à vraiment être régulier et à me dire ok Lucas, t'as pas le choix, tu fais tes 2 vidéos par semaine, t'es obligé de le faire. Mais sur Instagram, je me suis pas imposé ça. Et du coup, je suis beaucoup plus libre et des fois, je le fais vraiment plus par motivation que par obligation. Donc ça revient des fois à faire des 3 vidéos dans la semaine et puis d'un coup, j'en fais 0 pendant 2 semaines. Après, l'objectif derrière, hein, c'est toujours un objectif de monter son audience, trouver des abonnés, convertir ses abonnés, voilà tout ça. Et Insta, c'est un bon moyen de le faire, mais je sais pas, je préfère YouTube. Et comme je me suis obligé d'être sur YouTube et de faire des vidéos longues et tout, je préfère, je sais pas, donc je suis sur YouTube. Et j'ai un projet à vous annoncer, ça va être un banger. J'attends un peu, mais restez sur la vidéo pour voir ce projet. Putain, ça il m'éclate sa gueule. Voilà. Quel est votre fromage préféré? Moi, c'est le chèvre. Avec du pain, comme ça. Hop, je rentre. Mais le chèvre, pain. Trop bon. Le chèvre, pain, chèvre, oh là là. Et les gars, faut qu'on parle. Non, en vrai, ça fait allez, plusieurs semaines que j'ai pas fait de vlog. Et plusieurs semaines que j'essaie de modifier quelques trucs un peu dans ma vie perso, dans ma vie pro également et dans ma vie en tant qu'athlète. Voilà, j'essaie d'un petit peu améliorer tout, d'être en perpétuelle évolution. Et waouh, 1, 2, 3. Dans cette évolution, il y a un truc que j'ai changé récemment et qui m'a bien aidé. C'est vraiment le côté perso. Vous savez, pour ceux qui ont regardé mon histoire dans le street, j'ai expliqué pourquoi j'ai commencé le street, pourquoi j'ai fait de la muscu. C'était pour me faire un physique athlétique, musclé, pour plaire aux gens, pour plaire à des filles, pour juste avoir de la reconnaissance et changer ce facteur-là qui était le physique et le corps que j'ai toujours voulu avoir. Et aujourd'hui, novembre 2023, je crois que j'ai déjà dit mais je le redis, j'ai le corps que j'ai toujours voulu avoir. Là, si je peux maintenir ce corps-là, physiquement, ça serait parfait. Donc si je peux avoir ce corps-là et augmenter mes perfs, ça serait encore mieux. Souvent, c'est vrai qu'on est dans l'esprit de toujours vouloir plus et tout, mais moi, je pense qu'au fond de moi, je m'en ficherais si je maintenais ce physique. J'aurais toujours envie de plus, tu vois, j'ai toujours envie de plus de bras, plus de dos, plus d'épaisseur, changer ça. Bref,
on est tous comme ça, mais bref, j'ai le physique que je veux. Donc ok, j'ai dit Lucas, c'est cool, t'as le physique, mais est-ce que le physique ça suffit pour plaire aux gens, pour plaire à des filles, Lucas? Lucas, est-ce que si tu veux parler à une fille, il suffit d'être musclé et c'est tout? Non. Non, Lucas, il suffit pas de ça. Non, je me suis pris une claque, en octobre. Ouais, en fait, j'ai fait une soirée avec mes potes sur Angers, donc on devait sortir en boîte, au bar, bref. Une petite soirée et tout. Et ils me disent, Lucas, viens bien habillé. Je fais, ok, pas de soucis, je m'habille bien. Sauf que dans ma vie, j'ai jamais pris le temps de bien m'habiller. Genre, ça a jamais été une priorité. Les vêtements, je m'en suis toujours foutu. Mon apparence, bah, du coup, vestimentaire, je m'en suis toujours foutu. Et j'étais en mode, ok, j'arrive. Et là, j'ouvre mon armoire. Et je vois que j'ai aucun pantalon dans mon armoire. Pour ceux qui me connaissent personnellement, en fait, faut savoir que je me balade tout le temps en short. Genre, toute l'année, je suis en short. Qu'il fasse beau, froid, qu'il pleuve, qu'il neige, tout le temps en short. Voilà, c'est... Parce que je suis un connard, je suis toujours dans l'optique, le short c'est agréable, du coup j'en mets. Et je regarde et tout, puis je dis putain, j'ai pas de pantalon. Donc je fais, ok, il y a peut-être un problème. Et même en haut, genre en pull, en t-shirt et tout, j'ai putain, j'ai rien pour bien m'habiller quoi. Genre j'ai pas de trucs simples, j'ai pas de chemise, et j'étais en mode, waouh, Lucas. Et je me dis, Lucas, on va peut-être changer ça, allez, on va peut-être chercher à s'habiller un petit peu bien. Quand même, tu vois, si tu veux sortir et tout, faut être un peu crédible. Le physique, ça fait pas tout. Voilà. Et bref, du coup, je commence à faire des achats et à me dire, putain, en fait, putain, j'aurais pu faire ça depuis longtemps. Et du coup, commencer à bien m'habiller, à mettre des trucs sympas, des trucs que j'aime bien, me voir bien habillé dans le miroir, c'est satisfaisant. Et par suite, du coup, le fait de bien s'habiller, bah, je me suis amené à prendre un peu plus soin de moi, personnellement, donc prendre soin de mes cheveux qui ont vraiment bien poussé depuis un an. Avant, je m'en battais complètement les couilles, et maintenant, je me force à faire bien mes shampoings, à faire même des masques pour mes cheveux, même pour le visage, du coup, à vraiment faire en sorte, genre, avoir une skincare routine. On soude notre gueule avec ça, mais franchement, je kiffe de fou, parce que tu prends soin de toi, tu te sens bien et tout, bref. Et ça a été cool. Voilà, je vais pas te mentir que bien s'habiller, prendre soin de soi, c'est cool. C'est cool mentalement, parce que tu te sens mieux. Je pense que naturellement, comme tu te sens mieux dans la vie, bah tu fais des choses plus cool. Donc dans mes projets pro, bah, c'est plus cool. Dans mes projets, dans ma vie privée, avec mes relations, c'est plus cool. Et voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Si jamais t'es dans une stagnation constante dans ta vie perso, et bah tu peux modifier quelques aspects comme ça qui peuvent te faire un peu plus plaisir. Peut-être que je te détaillerai un petit peu dans les prochains vlogs mes outfits ou ma skincare routine, je sais pas. Mais voilà, je voulais juste en parler là parce que c'était important. Et je dis ça, j'adore dire ça avec un jogging en étant mal coiffé et en étant dégueulasse. C'est drôle. Et là, je vais me faire un petit café. Petit café, Lucas, oui, café, j'en prends un le matin et un début d'après-midi, comme ça, je suis chaud tout le temps. Waouh, ça c'est du café. Allez, je vous parle de tout, toutes les routines que je fais plus et qui puent la merde. Vas-y, je vous montre ça. Pendant le petit café, je vais pas vous mentir, tout le mois de septembre, j'ai tryhard comme un fou. J'ai vraiment bien avancé dans mes projets et tout, c'était vraiment cool. Et là, depuis mi-octobre, début novembre, waouh, c'est compliqué. En tant qu'auto-entrepreneur, je suis dans ma vie, la vie pro. Plusieurs choses qui sont compliquées. Trouver la motive, se discipliner tout le temps et surtout les habitudes que je perds, que j'ai perdues. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ouais, depuis le début novembre, c'est dur. J'arrive à maintenir quand même genre mes vidéos YouTube. Ça, j'ai réussi à les maintenir. Même si parfois c'était dur de les faire parce que t'arrives, t'as pas d'idée, t'as pas de motivation, tu dis putain, ou t'as pas l'envie de faire un truc. Souvent, j'adore moi créer des petites choses et les lancer. Je suis pas du tout dans l'optique de vouloir faire des grosses vidéos bien montées, hardcore, et en sortir une tous les mois ou une tous les 2 mois. Ça, j'ai un peu de mal. Je préfère tout le temps faire des petits trucs, dans des petites vidéos simples qui peuvent intéresser et toujours avoir ce pic de dopamine à chaque fois que je sors pour dire waouh, quel est le nombre de vues, bam bam bam, et tous les 2-3 jours j'ai ce pic de récompense. Je pense que c'est ça qui me convient et j'arrive à le maintenir, donc à conserver. Peut-être que je changerai plus tard.
Et je me suis dit, là au moins jusqu'à fin 2023, je maintenais comme ça. Et puis c'est tout. T'as pas le choix, Lucas. T'as pas le choix. Bref, baisse de motivation. Dû à quoi? Je pense que c'est dû à plein de choses. Le changement de rythme de l'été, bah, le passage à l'hiver qui pique. Moi, je suis pas du tout fan. En fait, l'été, je kiffais sortir tout le temps. Donc, aller toujours m'entraîner dehors et tout. Et là, le fait que du jour au lendemain, bah, j'en ai quasiment plus fait de séances en extérieur. Je pense que ça m'a mis un coup au moral. Ouais, y a plein de trucs comme ça, le froid, bref. Plein de choses qui se sont mis. Bref, j'étais pas motivé, j'étais un peu dans un moment de chute. Mais sinon, toutes les habitudes qu'il y avait dans le dernier vlog, y a plus la douche froide le matin, y a plus de douche froide, plus de méditation. L'anglais, y a plus d'anglais. Les gars, j'ai perdu toutes mes habitudes, c'est horrible, c'est horrible. Mais ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu de toujours trouver un équilibre entre trouver des habitudes bien, faire des pauses, bref, c'est dur, hein, c'est vraiment dur à gérer. Faut vraiment le vouloir mentalement. Et aussi un truc que j'ai gardé, c'est les douches froides. Douches froides que je fais depuis début septembre. Donc là, je suis allé jour 80. Je suis quasiment au jour 80 de douche froide non-stop. Donc ça, je garde. Mais du coup, je l'ai fait le soir. Je l'ai fait plus le matin. Bon, bref, je retourne bosser. J'ai quand même des trucs à faire. Et puis on se recapte. On se recapte après. J'ai plein de trucs à vous dire. J'ai plein de trucs à vous dire. C'est fou, c'est fou. Les amis, je viens de mettre en place un gros projet pour dimanche, donc le dimanche 26 novembre qui arrive. C'est un webinaire privé. Donc si tu as déjà vu mes deux premiers webinaires, donc un sur le front lever que je t'ai mis en formation gratuite dans la description, et un autre sur la force qui a également plu et aidé des dizaines et des centaines d'athlètes. Donc j'ai voulu pousser un peu le bouchon en proposant un webinaire privé qui va pouvoir aider plus spécifiquement les gens et vraiment les accompagner du début jusqu'à la fin du webinaire. L'objectif de ce webinaire, qui s'appelle Prog Express, c'est de construire la meilleure programmation pour toi, pour les 30 prochains jours. Donc, dans le webinaire, on va tout faire ensemble. On va avoir une stratégie exacte pour construire une programmation. Et derrière, il y a un défi de 30 jours de progression. On est ensemble dans un groupe privé et on progresse un mois ensemble non-stop. Il y a vraiment tout pour que tu progresses et que tu atteignes tes objectifs en 4 semaines. Ce webinaire, il n'est pas pour tout le monde. Là, je te parle de toi, si ça fait des mois que tu stagnes sur tes figures, si tu en as marre de ne pas savoir comment construire des séances d'entraînement logiques, compréhensibles, et que tu es toujours là à perdre des heures à reprendre ce que tu vois sur les réseaux, à être perdu dans la masse d'informations qu'il y a, parce qu'il y a plein de tutos sur Insta et TikTok, mais c'est de la merde. Voilà, je vais pas te mentir. Et la stratégie du coup qu'on va voir ensemble, c'est une stratégie que j'ai essayé personnellement, que je pratique pour mes coachés et dans mes formations et qui porte ses fruits car tout le monde progresse. C'est vraiment une stratégie exacte que tu pourras suivre à la lettre avec moi, donc je serai en live avec toi, tu pourras me poser toutes les questions en direct et pendant un mois je serai avec toi dans le groupe pour qu'on progresse tous ensemble. Bref, tu feras partie d'une petite communauté qui va booster ses performances dans le mois de décembre. Parce que oui, le mois de décembre c'est souvent cette période-là où on s'entraîne moins, il y a les fêtes, tu t'entraînes moins, tu es moins motivé, et là on va créer une communauté soudée aux petits oignons pour exploser notre niveau dans le mois de décembre. Donc bien sûr tu l'as compris, c'est un webinaire privé, qui dit privé dit payant, et dit surtout des places limitées. Il y aura seulement 10 places disponibles pour ce challenge de 30 jours, pour ce webinaire qui est dimanche. Et je vais pas faire une place de plus parce que j'ai vraiment envie que chaque personne progresse à fond dans le groupe. Et du coup, j'ai vraiment envie d'être là pour chacune des personnes, à les aider vraiment individuellement. Donc si jamais tu veux exploser ton niveau dans ce mois de décembre et tu veux que je t'aide à atteindre tes objectifs, et derrière à te construire les meilleures séances, que ce soit pour décembre, mais également pour les autres prochains mois de l'année, et bah tu peux cliquer sur le premier lien qui est dans la description pour réserver ta place dès maintenant. Et tu as également une grosse réduction sur ton inscription si tu t'inscris avant dimanche. Donc j'ai hâte de te retrouver dimanche et tout le mois de décembre, tous les deux, pour progresser. J'ai une playlist que de front lever pull-up, où en gros les musiques elles sont timées à un rythme pour faire des front pull-up. Et j'ai ça alors que je sais pas le niveau, c'est drôle. C'est zoomé non? Ah non. Et aujourd'hui c'est séance quoi? Aujourd'hui c'est séance front pull-up, je crois. Attendez, je regarde. Dimanche repos et aujourd'hui lundi, ça va être pull-up. Bon, moi j'ai pas travaillé. J'ai encore écouté de la musique et du coup ça m'a donné envie de faire du piano. Du coup j'ai fait du piano. Voilà. Allez, c'est party. Aïe. Ah, déchirure.
Déchirure du brachio radial fémoral du tibia. Putain, c'est mort, je peux plus. Je peux plus faire mes planches press, tout push-up, tout hold, tout maltese, tout press, tout 360, tout shrimp. Dommage, j'ai peut-être annulé la séance du coup. Let's go for training. J'ai un chargeur pour charger mon énergie. Je le fous tout, je vais le foutre dans mes fesses. Allez, on va tirer aujourd'hui. Je vous emmène avec moi. Yo, je pars. Si tu veux prendre une Monster, comme ça on en prendra une pour deux si tu veux. La pâte. J'ai tout appris. La pâte. La pâte. Une petite anecdote, j'ai repris la course à pied. Voilà, il y a pas longtemps, j'ai repris la course à pied. La pâte, wesh. J'arrive plus à parler parce que je suis en train de doubler une voiture. Ouais. La pâte. Donne la pâte. Je te déteste. La pâte. Des bonnes chaussures parce que j'avais pas de chaussures de course à pied. Et j'ai recommencé à courir. Et l'anecdote c'est que en même pas 2 semaines de course, il y a 2 jours, je me suis amusé à faire 20 km. Ah, donne la pâte. La pâte. T'aimes pas courir, donc tu vas courir. Parce que je me suis dit, j'avais vraiment des conditions de merde où j'aimais vraiment pas ça et j'avais pas de ressenti. Parce que souvent des fois j'avais des bons ressentis, là j'en avais pas. Et je me suis dit, imagine t'arrives à courir longtemps avec des ressentis de merde. Et bah imagine quand plus tard tu feras des distances plus courtes et avec un meilleur ressenti, ce sera trop bien. Pat. Nala. Le ressenti était horrible, j'ai vraiment pas apprécié du début à la fin. Le mental était présent, donc j'étais très content. Et maintenant, quand peut-être je vais reprendre des distances un peu plus courtes, et bah je vais potentiellement plus kiffer. Allez, on y est presque. Un peu d'effort. Il n'y a pas d'effort là. 0 effort. La patte. Ouais, courez si vous faites rien, vous êtes assis toute la journée, courez un petit peu, faites du vélo, bougez vos jambes. C'est pas parce que vous allez courir que vous allez perdre vos perfs. Vous n'allez pas prendre en muscle ni en force. Ça, c'est des idées reçues de merde parce que vous êtes parce qu'on est un peu faible mentalement, je trouve. On se dit si on fait un peu de cardio, on va perdre du muscle. Je suis pas d'accord. Faites du cardio. On donne tout, on se motive. On se motive, on va la chercher. On va la chercher celle-là. La patte. Oui! Champion du monde! Surtout que ça fait que 2 semaines que j'ai repris. Toi tu roules très près à droite. C'est fou ou quoi? Ah. Non! Et là il n'y a plus de batterie dans la cam, donc ça va finir au téléphone à Basic Fit pour ne pas gêner les gens. J'essaie de pas trop les filmer car ça doit être chiant d'avoir un gars qui filme tout le temps ce qu'il fait et de se retrouver derrière comme ça sur ta machine et te retrouver sur une vidéo YouTube ou TikTok. Et voilà, donc c'est chiant, donc j'essaie de filmer le moins de gens possible pour le respect. Voilà. Assis. La patte. La patte. Oui. Bon allez, on va s'entraîner là. On va s'entraîner. Échauffement, faut que je filme tout. On va tout filmer aujourd'hui. Je pense que je vais commencer par du one arm handstand et après je vais faire du front. Vous voyez ce que j'ai retrouvé? Les lunettes. Là ça s'échauffe dans de bonnes conditions. Poignet la base. Pour la caméra. Ouais, qui est beau ton t-shirt. C'est un beau t-shirt, vas-y. Tu fais quoi? Et mec, je voulais un front lever moi. Ok. Oui. Tiens encore, tiens. Voilà.
ambiance. Bon les gars, je suis content. One arm handstand, ça avance. Des bons ressentis. Pull-up, je me sens hyper lourd. Mais c'est peut-être parce que j'ai couru les 20 km samedi. Et la récup elle est pas fou. Mais one arm, j'ai une bonne sensation. Ça commence à arriver, j'en dis pas plus. Et là, je vais continuer à faire des pull-up, à tirer un petit peu. Et voilà, je sais pas ce que je fais. Les seuls compléments que je prends, c'est de la créatine et de la whey, où je fais un peu de cuisine avec, des protéines, des pancakes, des trucs. Voilà, c'est les seuls trucs que je prends et ça me suffit, large. Là, c'est vanille. Et voilà, go douche froide. Yo, on se retrouve dehors. Pourquoi Lucas? Parce que on va faire un striptease. Touloulou. Waouh, la chance. Regardez ce corps. En pleine prise de masse. Non, je suis content en ce moment. J'ai bien pris en dos épaule. Bref, on s'en fout. Vous le savez, je fais les douches froides tous les jours depuis début septembre. Donc ça fait jour 80, j'avais dit. Et une fois par semaine, je m'oblige à faire un petit plouf dans la piscine. Donc c'est deux efforts complètement différents. La douche, c'est ça. Je trouve que ça, c'est plus dur que la douche, d'aller dans de l'eau froide. Donc là, la piscine, elle doit être à, je vous montrer à combien elle est. Je crois qu'elle est à 14 ou 13, donc ça va encore. C'est pas glacé, mais ça pique. Et mentalement, c'est dur. Donc je l'emmène avec moi. Et voilà, pas d'excuses. Comme ça peut vous motiver à prendre une douche froide. Et après, je vous expliquerai pourquoi je prends une douche froide. Lucas, parce que t'es un entrepreneur? Est-ce que t'es un auto-entrepreneur? Bah ouais. Est-ce que c'est pour la santé de tes articulations, de l'influx sanguin? Non. La stratégie, c'est faut pas réfléchir. Parce que les amis, la pire idée, c'est de réfléchir à mettre un pied puis se dire oh non, j'y vais pas. Et en fait, t'y vas jamais. Et ici, plan. J'emmène avec moi en espérant que on ne touchait pas l'eau. Oh, sa mère. Non, je vous montre ça à combien? Ouais, c'est à 15. Je sais pas si on va voir. 15 degrés, c'est rien du tout, c'est hyper chaud. Oh putain. Non, en vrai, c'est plus dur parce que la douche, souvent tu peux rentrer dedans, tu peux un peu sortir, tu peux te frotter, donc prendre un peu de récup hors de la douche, puis tu y retournes. Mais le bain, c'est direct dur. Donc c'est vraiment un truc plus différent. Mais la douche, je fais pas... vous savez la technique de... vous mettez chaud, puis après vous allez dans le froid. Non, moi c'est direct froid, c'est direct ça. Du coup je vais profiter d'être dans la piscine. Ah, putain c'est froid. Là mon corps, en fait il y a différentes étapes mentales. Hop. Merde. Il y a différentes étapes mentales. T'as le début, c'est le plus dur. Après t'as un moment où tu te dis oh, en fait ça va. Là tu vois je suis en mode oh ça va en fait. Et après t'as un moment en mode c'est chiant, c'est long. Donc là je suis en mode ça va, donc c'est cool. Pourquoi je fais les douches froides Lucas? En vrai c'est pour le mental. Parce que j'aime bien le côté passer du confort à l'inconfort direct en si peu de temps. Et quand tu travailles en autodidacte, donc en étant entrepreneur,
t'as cette obligation des fois de faire des choses qui te font un peu chier, d'être vraiment, de passer du confort, je sais pas, à scroller et à aller bosser et être dans un état de flow pour bosser. Et du coup la douche froide ça me permet de travailler ce cerveau pour aller faire un truc dur direct. Et du coup c'est vrai que ça marche bien. C'est vrai que quand je le fais le matin ça marche plutôt bien. Maintenant que je le fais plus le matin, bah ça marche aussi. Puis ça fait une discipline de Lucas tu t'es dit que tu le ferais donc tu le fais. Et j'ai pas le choix. Il pleut dehors. Et c'est pour ça que je fais de la course à pied également. La course à pied c'est pour avoir un effort dur mais sur le long terme. Parce que avec le street, voilà, je fais du street, tu fais des séances dures à l'instant T, tu as de la force pure et dure sur tes séries, mais t'as pas d'effort long terme. Et souvent j'ai du mal à aller à l'échec ou proche de l'échec, donc je travaille un peu mon mental. Chose que le mental a beaucoup de choses, une grosse place dans la perf. Attends, je vais mettre mes épaules. Oh, ça merde. Là je suis bien. Donc voilà, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Pourquoi j'ai couru 20 km alors que j'avais aucune expérience, c'est complètement con, mais mentalement ça m'a fait du bien de me dépasser. Bon, Lucas, tu vas peut-être sortir. Je vous emmène. Sa mère, putain. Et là, les amis, la meilleure sensation quand tu sors, c'est que t'as l'impression qu'il fait super chaud dehors, alors que pas du tout. Il fait hyper froid et tu vas attraper la crève, Lucas. Je pose. Bah, regardez les cuisses. Ça, c'est les jambes de street, ça. Je fais de la course pour perdre mes jambes également, parce que j'ai trop de jambes. Non, je rigole. Rien à foutre, il faut des jambes. Il faut des grosses jambes. Je vous montre un petit peu ma petite recette du soir que j'aime bien faire. Tu prends des cornflakes, nature sans sucre hein. Un bol et du lait et la whey vanille. Que tu étales un peu. Tac tac tac. Et là les amis, c'est un banger. Là faut avoir une bonne whey avec un bon goût qui s'assimile bien. Je regarde juste Grégoire soulever des poids, mais ça me passionne. Grégoire, si tu regardes ma vidéo, go faire une séance de street ensemble. Je vois que tu fais des tractions. Ça pourrait être cool. Faire ça moi aussi. Fais une petite séance avec moi, mais genre je fais aucun cut. Genre juste je fais une séance et puis vous êtes là avec moi. Et c'est vraiment trop bon. Et voilà, petite skincare routine de fête. Visage tout propre. Et voilà, là je vais faire un petit stretching très rapide histoire de soulager un peu le dos. Ça c'est ce que je m'oblige à faire tous les soirs pour me mettre en condition de dos. Mais pas des gros stretching hyper longs parce que j'arrive pas à les tenir. Donc juste je m'allonge et je fais des petits étirements pour le dos. Et sinon je vais dormir. Voilà, une bonne journée, demain 8h. Et on fera le montage du vlog que je tourne. Waouh. Il est 7h du mat. Je joue à la diff. À cause de mon chien qui m'a réveillé. Parce que elle avait la dalle. Bah oui. Allez, toi aussi tu vas dehors. Tu te calmes. Assis. Non, non. Et des fois, ça se fait sur toi. Hop, et ça se calme. Voilà. Tu te calmes. Luna. Elle aime bien la caméra. Non.
Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Bon, comme je suis levé, et ben j'ai pas eu le recoucher, donc je vais commencer le montage de la vidéo d'aujourd'hui, le vlog que vous voyez. Oui. Donc là, petit montage, puis une fois que j'aurai publié la vidéo sur YouTube, elle sera programmée, et ben je pourrai bosser un peu plus sur mes coachings et le projet qu'il y a dimanche. Je vais avancer dessus. Et puis voilà. Donc c'était un sympathique... Ah non, 3. C'était un vlog sympathique. J'espère que vous avez kiffé ce petit format. J'ai l'impression d'être zoomé tout le temps. Voilà mon petit déjeuner de luxe avec des petits pancakes protéinés et du sirop d'agave. Non, du sirop d'érable. Et cappuccino pendant que je fais le montage du vlog de ce soir. C'est génial. Il est 9h. Et ça, c'est des petits moments de plaisir. C'était Lucas. Ciao.